Bonjour à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour parler de la voie du guerrier ou du guérisseur. Dans les traditions, par exemple celle des Templiers, on avait des moines guerriers, donc à la fois des combattants, qui tenaient les armes et faisaient couler le sang, et en même temps des personnes qui aidaient les personnes démunies en souffrance et les soignaient. Chez les bouddhistes, il y a une caste particulière de moines guerriers qui sont chargés de la protection des grands lamas, et notamment du Dalai Lama. Et puis dans la tradition chinoise, on dit que Bodhidharma étant installé à Shaolin, eh bien il s'est aperçu que les moines n'étaient pas en bonne santé. Et pour les aider, il a créé des mouvements qu'on appelle aujourd'hui le Qigong, et même les a développés en un art de défense pour pouvoir se protéger des bêtes sauvages et des brigands. Donc on voit que un petit peu partout dans le monde, on peut trouver des associations entre la voie du guérisseur et la voie du guerrier. Est-ce que c'est finalement compatible? Puisque d'un côté, on va aider les personnes et de l'autre, on va exercer de la violence. Aujourd'hui, il faut voir que, par exemple, notamment dans les arts martiaux, on ne les pratique plus autant pour apprendre à se battre et à tuer que comme une voie de développement personnel. Et c'est plutôt dans ce sens-là aujourd'hui que les arts de combat sont intéressants. Mais l'attitude du guerrier reste une attitude rigoureuse et d'acceptation de la mort. Et c'est vraiment ça qui est primordial dans la tenue du guerrier, c'est d'apprendre à se préparer à sa propre mort. Alors pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que déjà tout être humain doit accepter l'idée qu'un jour il va disparaître, que son entité va s'effacer avec la mort. Et puis de l'autre aussi, c'est parce que le travail au niveau de l'individu, c'est-à-dire de ce qui se prend pour quelqu'un, quelque chose, de séparer et qui donne l'impression d'une dualité, celle du moi et celle du non-moi, c'est-à-dire du sujet pensant et des choses à l'extérieur de l'autre. Eh bien, c'est la racine de tous nos problèmes. C'est ce qui va à chaque fois diviser la réalité et entraîner un ensemble de structures qui vont maintenir dans l'ignorance. De ce fait, la voie du guerrier est vraiment très directe et pertinente, puisqu'elle va à chaque fois user cet ensemble mental et puis travailler à la disparition de la sensation d'être un individu séparé. De l'autre côté, le guérisseur, lui, va travailler dans l'unité. C'est-à-dire que par son empathie, par sa compassion, par son amour des autres, il va donner, entre guillemets, se sacrifier, c'est-à-dire disparaître à lui-même, pour pouvoir agir dans une parfaite équité, dans un équilibre total, qui lui permettra d'entrer dans des flux d'énergie, d'harmonie, nécessaires à la guérison. Et en ce sens, on peut voir de ce fait deux voies différentes. Le guérisseur, lui, va du coup plutôt entrer en amour directement. C'est une voie de la compassion, comme je le disais, une voie de la dévotion à l'autre. Et cet amour grandissant, il n'y aura plus de disparité. Et finalement, l'individu également disparaîtra pour le service à tout ce qui est, c'est-à-dire à la réalité. Et finalement, de service, il n'y aura plus, puisque il n'y aura plus de jeux qui servent ou d'autres. Tout sera fondu en un tout, une unité parfaite. Finalement, on voit que les deux chemins mènent un petit peu à la même réalité, mais ce sont deux aspects assez différents qui vont faire apparaître des caractéristiques, celles du guerrier et celles du guérisseur. Et parfois, pour certains, comme
c'est mon cas, hein, puisque je suis aussi très intéressé, voire passionné par les arts martiaux, que je pratique depuis un certain temps. Et je me suis aperçu que on pouvait, à un moment donné, faire fusionner, en tout cas, arriver à une complétion par la pratique de ces deux voies. Elles ne sont donc pas forcément opposées. De ce fait, l'énergie qu'on va développer pour le combat va apporter une connaissance de l'énergie tout court qui permettra d'appréhender, de mieux appréhender aussi, comme je le disais, l'amour, la compassion et les flux énergétiques nécessaires à la santé. Et vice-versa, la relation qu'on va avoir avec les personnes qui viennent nous voir pour se faire aider va nous ouvrir de cœur et d'esprit, ce qui finalement est un peu la même chose, et va amener une conscience, une vigilance de plus en plus grande, qui est également nécessaire aux combattants, puisque, comme par exemple dans le Tai Chi, on parle de vision à 360, c'est-à-dire en fait une attention, une conscience qui est partout, et en même temps qui ne se concentre pas de manière figée, qui va être capable de saisir tous les objets et en même temps de rester dans l'unité. Voici donc à la fois des différences, hein, puisque l'art du guerrier est quand même un art de mort, et l'art du guérisseur un art de vie, mais aussi les similitudes, entre guillemets, qui vont faire que ces deux voies peuvent être empruntées séparément ou se rejoindre. Voilà mon point de vue sur la voie du guerrier et sur la voie du guérisseur. J'espère que ça vous a plu, je vous dis bonne pratique et à très bientôt.